Bonjour mes chers amis, nous allons poursuivre Pirkei Avot, chapitre 3. On approche de la fin, donc on a terminé avec nos enseignements de Rabbi Akiva et on attaque Rabbi Elazar ben Azaria, donc nous sommes à la Mishnah 17. Et voici ce que Rabbi Elazar ben Azaria disait, Im en Torah en derech eretz. Donc s'il n'y a pas de Torah, il ne peut y avoir de comportement, on va dire, honorable. S'il n'y a pas de comportement honorable, il ne peut y avoir de Torah. Deuxième enseignement, s'il n'y a pas de sagesse, on ne peut atteindre la crainte du ciel, et s'il n'y a pas de crainte du ciel, il ne peut y avoir de véritable sagesse. Troisième enseignement, s'il n'y a pas d'intelligence, il ne peut y avoir de connaissance, et s'il n'y a pas de connaissance, il ne peut y avoir de raisonnement intelligent. Quatrième enseignement, s'il n'y a pas de farine, autrement dit comprendre des moyens de subsistance, il ne peut y avoir de Torah. Et s'il n'y a pas de Torah, il ne sert à rien qu'il y ait de la farine. Il disait également, celui dont la sagesse excède les actes vertueux, à quoi ressemble-t-il? À un arbre aux branches abondantes et aux racines peu nombreuses. Que le vent vienne facilement déraciner et retourner à l'envers, comme il est dit dans Jérémie 17, verset 6, celui qui place sa confiance dans les autres hommes sera comme la bruyère dans les landes. Il ne verra pas ce qui est bon lorsqu'il arrive, il résidera dans les contrées arides du désert, une terre couverte de sel et inhabitable. Par contre, celui dont les actes vertueux excèdent la sagesse, à quoi ressemble-t-il? À un arbre aux branches peu nombreuses et aux racines abondantes qui, quand bien même serait-il exposé à tous les vents du monde, qui soufflerait violemment sur lui, restera immuable, comme il est dit toujours dans Jérémie 17, le verset suivant, 8, celui qui place sa confiance en Dieu sera comme un arbre planté au bord de l'eau qui étend ses racines jusqu'à la rivière. Il ne s'apercevra pas de la chaleur qui arrive, son feuillage restera verdoyant. Lors des années de sécheresse, il ne s'inquiétera pas et ne cessera pas de porter des fruits. Voilà pour l'enseignement, un peu une Mishnah un peu longue, et comme on le fait d'habitude, on va essayer d'en savoir plus sur l'auteur, c'est-à-dire Rabbi Elazar ben Azaria. Il a vécu la troisième génération des Ténaïm, c'est-à-dire à peu près la fin du premier siècle de l'ère commune, et il a été aussi le contemporain de Rabbi Akiva. Il vient d'une lignée de prêtres illustres et il fut le descendant de dixième génération de Ezra à Sofer. Son père, Rabbi Azaria, comme c'est rapporté, lui aussi était un grand en Torah, comme l'attestent d'ailleurs les propos de Rabbi Ben Dossa Ben Harkinas dans Yebamot 16b, qui le qualifia de compagnon. Et très riche, il agit à la manière des tribus de Issachar et Zebulun, c'est-à-dire lui subvenait aux besoins de son frère, et il eut ainsi le mérite que ce dernier fut désigné dans les Mishnayot, dans le traité Zevachim par exemple, par le titre de Shimon, frère d'Azaria, comme pour dire que le mérite de sa Torah lui revenait en partie. Il est originaire de la ville de Jérusalem et Rabbi Azaria a su en quelque sorte anticiper les malheurs qui allaient s'abattre sur la ville sainte au moment de la destruction. Et c'est pour ça qu'il entreprit de migrer vers la Galilée où il se rapprocha de Rabbi Yossi, justement qui vient du Galil. C'est pour ça qu'on l'appelait Rabbi Yossi Hagalili. Ce fut ainsi donc le maître de prédilection de son fils, Rabbi Elazar, qui étudia chez toutes ces jeunes, qui est chez lui pendant toutes ces jeunes années. Son érudition fut particulièrement remarquable lorsqu'on considère déjà qu'à l'âge de 14 ou 15 ans, il est passé donc, à Yavne, où siégeait alors le Sanhedrin, afin de rejoindre le centre de Torah, où la grande majorité des sages de cette génération étudiaient sous l'égide du prince d'Israël, Rabban Gamliel. Dans le traité de Talmud, Berachot 28a, on rapporte qu'au moment où Rabban Gamliel a été démis de ses fonctions, c'est-à-dire le maître spirituel, suite à une position un peu trop catégorique de n'ouvrir les portes que à ceux qui correspondaient à cette définition, Toho Kebaro, c'est-à-dire l'intériorité, et devait être aussi pure que l'apparence, le choix de sage porta sur Rabbi El-Hazar ben Azaria, pour son érudition aussi bien que son ascendance. Toutefois, il y a une réserve qui était émise par son épouse parce qu'il avait 18 ans à l'époque et elle pensait que ce serait un handicap insurmontable. Alors, le même jour, un miracle se produisit et on dit qu'il y a eu 18 filets de poils blancs qui apparurent dans sa barbe, lui donnant ainsi l'aspect d'un maître accompli. Et c'est alors qu'il s'est exclamé: Voici que j'ai l'apparence d'un vieillard de 70 ans alors qu'il n'avait que 18 ans. Et
Ensuite, il a ouvert les portes d'études à tout le monde et Rabbi Elazar ben Azaria resta prince jusqu'à la fin de ses jours. En effet, malgré le retour de Rabban Gamliel, quelque temps après, ils ont officié tous deux alternativement en qualité de Rosh Yeshiva et 2 semaines sur 3, c'était Rabbi Elazar et le reste, donc, c'était Rabban Gamliel. Rabbi Elazar ben Azaria s'illustra par son attachement au sens simple des versets, le pshat, comme c'est rapporté longuement dans le traité de Kiddushin. Par ailleurs, son attachement farouche aussi à la vie dans le cadre de l'accomplissement des mitzvot fut très significatif. Il a été aussi l'auteur du fameux enseignement qui est rapporté dans Shabbat 132a, qui prônait que lorsqu'un juif est en péril, il est permis de transgresser les lois de Shabbat, ou encore que le Sanhedrin aurait proférer une seule peine de mort en 70 ans, il serait qualifié de criminel, comme c'est rapporté, traité Makot, premier chapitre, la Mishnah 10. Rabbi Elazar ben Azaria, comme son père, fut connu pour être particulièrement riche, et le Talmud rapporte que lors du prélèvement annuel sur le bétail, ses troupeaux généraient une dîme totalisant 12 000 bêtes. Alors imaginez donc la somme qu'il avait. À cet égard, il est rapporté dans Sota 49b car avec la mort de Rabbi Elazar ben Azaria, c'est la couronne de la sagesse qui disparut définitivement, comme il est écrit dans les Proverbes. La couronne des sages réside dans leur richesse. Selon certaines sources, il a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans, passant les dernières années de son existence, où il avait grandi aux alentours de Tzipori, donc en Galilée, et il fut enterré dans les alentours du Moshav d'Alema. Voici un petit peu pour la biographie. Revenons maintenant à son enseignement. Et voici ce qu'on peut dire d'après donc Bartinora. C'est s'il n'y a pas de Torah, donc ces échanges, tant sociaux que commerciaux avec ses semblables, donc c'est ce qu'on appelle le Derer Eretz, ne seront pas harmonieux. S'il n'y a pas de comportement, on a dit honorable, en fin de compte, il oubliera la Torah qu'il a étudiée. Pourquoi? Parce qu'il va être dénigré par les autres hommes, ce qui l'amènera à se détacher de la Torah de sa propre initiative. S'il n'y a pas de connaissance, ici la notion de connaissance traduite par Da'at fait référence au fait de trouver la raison d'une chose que l'on a apprise, tandis que la notion d'intelligence, bina, fait référence plutôt au fait de comprendre une chose nouvelle à partir d'une autre, sans pour autant avoir déjà déterminé la raison sous-jacente à la légitimité de cette nouvelle chose. Ainsi, s'il n'y a pas de connaissance initiale afin de déterminer la raison d'une chose, en l'occurrence d'une loi ou d'un enseignement, il ne peut y avoir d'intelligence, car dès lors que l'on ne connaît pas la raison motivant l'existence d'une telle chose, c'est comme si on ne la connaissait pas. Alors comment pourrait-on dès lors en déduire autre chose? Ceci étant, l'intelligence est évidemment primordiale, parce que sans cette faculté de déduction, un homme ne pourrait évidemment appréhender totalement la raison sous-jacente d'une chose. C'est pour cela que s'il n'y a pas d'intelligence, il ne peut y avoir de connaissance. Maintenant, s'il n'y a pas de farine, en effet, s'agissant de celui qui n'aurait pas de quoi manger, car n'ayant pas les moyens de subsistance, comment pourrait-il s'adonner à l'étude de la Torah sans la préoccupation de la subsistance? Et l'inverse, s'il n'y a pas de Torah, à quoi peut servir la farine qu'il obtiendrait par son labeur? Pourquoi? Parce que euh, si voici que le but de l'existence de l'homme dans ce monde, évidemment, de s'adonner à l'étude de la Torah. Dans ces conditions, il eût été évidemment préférable pour lui qu'il n'ait pas de farine et qu'il meure de faim, comme dit Bartinora, plutôt que de se fatiguer à gagner sa pitance pour rien. Ça, c'est le commentaire de Bartinora, et on termine avec le commentaire du Midrash Shmuel, sans sagesse. Alors d'ailleurs, l'autre explication pour Derech Eretz, comment l'explique le Midrash Moël. Derech Eretz, littéralement, le chemin de la terre désigne le cours naturel de l'histoire, ou en d'autres termes, la survie du monde. Rabbi Elazar ben Hazar nous enseigne que le monde ne pourrait plus exister si une génération tout entière cessait d'étudier. Ainsi, les sages recommandent, en cas de souffrance, l'homme doit se livrer à son introspection. S'il n'a pas trouvé ce qui a pu motiver ses souffrances, eh ben, il les imputera à l'interruption ou au fait de ne pas étudier assez. Cette faute est particulièrement grave parce que la survie du monde est subordonnée, comme on le sait, elle est conditionnée à l'étude. C'est aussi la raison pour laquelle l'étude de la Torah est considérée comme le devoir le plus important.
Derech Eretz peut aussi désigner une activité professionnelle. Sans Torah, il n'y a pas de Derech Eretz, car sans l'étude et les bénédictions qu'elle engendre, tous les efforts pour gagner de l'argent resteront vains. De notre côté, sans Derech Eretz, il n'y a pas de Torah, car toute l'étude de la Torah, qui n'est pas accompagnée d'une occupation professionnelle, finit par être interrompue. Et enfin, sans farine, il n'y a pas de Torah, et sans Torah, il n'y a pas de farine. On peut dire, sans moyen de subsistance, on ne peut étudier la Torah. Mais de notre côté, les gains matériels n'ont aucun sens si on n'étudie pas. En effet, ils doivent uniquement nous aider à survivre dans ce monde pour que nous puissions accomplir le plus de mitzvot possible. Si nous n'en profitons pas pour étudier, nous serons privés à la fois et de nos possessions matérielles et qu'à Dieu ne plaise du monde futur.